Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec un invité un peu spécial, étant donné que c'est un entrepreneur, mais aussi un sportif de haut niveau. Et concrètement, c'est un équipier régatier marin qui a terminé 4e cette année de l'édition 2018 de la Route du Rhum sur classe 40. Est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour à tous, je suis très heureux d'être ici chez Cap Horn. Je m'appelle Arthur Levaillant, j'ai 30 ans, bientôt 31. Je suis né à La Rochelle, je suis navigateur depuis quelques années. J'ai une démarche d'entrepreneur depuis une dizaine d'années. J'ai créé ma boîte Génération 21 à 21 ans. En fait, j'ai une démarche de levée de fonds, pour trouver des sponsors. Justement, si on vulgarise, c'est vraiment, si on est dans le cliché, tu lèves des fonds, tu entretiens des relations avec des prospects, des clients, et évidemment tu fais de l'opérationnel, entre guillemets, des régates. Donc concrètement, tu as un petit peu une vie d'entrepreneur. Aujourd'hui, comment tu gères ça au quotidien? Alors j'ai géré ça beaucoup tout seul pendant quelques années, et là je commence à étoffer un peu mon équipe. J'ai passé beaucoup de temps à essayer de m'inspirer de différentes personnes, à écouter, à avoir des conseils et autres, mais j'ai fait beaucoup de choses tout seul. Et en allant vraiment, moi et mon cartable, ou plutôt mon sac à dos et mon Vélib à Paris, à aller essayer de rencontrer du monde. Là, ça fait peu de temps que j'ai pu relancer, après un accident, une très belle dynamique, si tu veux, autour de la voile et des projets. Et donc, là, maintenant, j'ai des sponsors qui me permettent d'avancer et de penser plus à ce que je sais bien faire, de mieux en mieux en tout cas, qui est de naviguer, et ne me concentrer que sur la performance. Voilà. Ce qui est intéressant et que tu nous expliquais, c'est que d'une certaine manière, donc, tu vends un produit, ou quelque part tu vends évidemment une expérience, mais tu vends également un retour sur investissement. Tu nous faisais un témoignage là-dessus, tu peux nous en dire 2 mots? J'essaie d'être, dans tout ce que je fais, d'être en accord avec ce que je suis, ce que j'ai envie de défendre comme valeur, comme idée. Et aujourd'hui, le sujet de la voile, qui est un sport qui pour moi est un sport incroyable en termes de retour sur investissement pour de nombreuses idées, comme tu veux, des réflexions sur l'impact environnemental, sur l'image, si tu veux, des océans et le besoin qu'on a de les protéger et tout ça. Les sponsors, pour s'y retrouver, ils doivent s'engager, et c'est le gros sujet que j'ai aujourd'hui avec mes sponsors. Voilà. Une dernière question, on t'a évidemment suivi en direct, tu as eu des pépins, tu dors peu, tu as déchiré, je crois, une GV, bref, il y a tout un tas de pépins qu'on peut rencontrer en mer sur un bateau. Quel est le principal enseignement que tu pourrais communiquer peut-être à notre communauté d'entrepreneurs quand justement tu es dans la tourmente? Voilà, quel est, d'un point de vue sportif, la bonne réaction à avoir et les principaux enseignements que tu as pu tirer de cette expérience récente sur la Route du Rhum? Alors moi, c'était ma première transatlantique en solitaire. J'ai appris tellement de choses sur moi. Je suis toujours pas vraiment redescendu, si tu veux. J'ai eu, comme tu dis, des gros pépins à des moments donnés, qui ne sont pas des gros pépins liés, si tu veux. J'aurais pu très bien finir. Enfin, le bateau était structurellement, ça allait. Mais par contre, pour la performance, c'était incroyablement dur, parce que j'ai cassé une voile d'avant, dans un moment clé. Et j'étais en train de dormir. Et si tu veux, l'enseignement que je peux donner, c'est en tout cas que moi j'ai eu pendant cette course-là, c'est de prendre des décisions cruciales et stratégiques que quand tu penses être le plus lucide possible. C'est-à-dire, à des moments donnés, là, quand j'ai cassé cette voile-là, je me suis posé, j'ai regardé, j'ai attendu un petit peu, et j'ai bu un coup d'eau. Elle était potentiellement, j'étais en pleine possession de mes moyens, quoi. Et c'est ça, je pense, un des conseils que je pourrais donner, c'est quand tu as des grandes décisions stratégiques à prendre, elles sont peu quand même dans une vie d'entrepreneur. En fait, tu as très peu de grandes décisions à prendre. Tu as plein de tactiques, comme on dit en bateau, c'est-à-dire de jouer avec les adversaires et autres, mais des grandes stratégies, tu les définis 1 an à l'avance, 6 mois à l'avance, même plusieurs. Enfin, une décision peut avoir un impact qui va durer sur plusieurs années. Et en voile, c'est pareil. Quand une Route du Rhum, tu as une grande décision tu as 3 ou 4 grands choix dans la course, voire 2 parfois. À cette course-là, il y avait 2 grands choix à prendre, qui impactaient sur tout le reste. Et dans ces 2 choix, il y avait ce moment concernant la voile que tu as déchirée? C'était juste avant, ouais. C'était juste avant ça. En fait, il y a eu si tu veux, il fallait partir au large, pleine ouest. Et de l'autre côté, je me disais non, c'est bon, je vais pouvoir rattraper, je vais pouvoir remonter pour tenir, parce qu'il restait 15 jours de mer. Et la psychologie positive, c'est important aussi.
Ouais, c'est sûr. Et de temps en temps, se dire, ok, mec, ça va le faire, tu vas pouvoir continuer, tout en sachant que tu resteras derrière, mais qu'il y aura quand même un combat et le but du jeu, c'est quand même de finir la course et qu'il peut toujours arriver des choses. Une course de bateau, ce n'est jamais fini, comme une démarche d'entreprise. Ouais. Tant que tu n'as pas fini la ligne d'arrivée, donc quand tu n'as pas ou vendu ta boîte, ou lancé autre chose, ou tu n'es pas sorti, tout peut t'arriver tout le temps. Et donc, il faut toujours être alerte et voilà, et pas s'arrêter, quoi. Super. Merci Arthur pour ton retour. Merci à bientôt.